bienvenue sur ma chaîne. Donc sur la toute première vidéo de ma chaîne, je vais vous présenter un petit peu mon matériel et présenter un petit peu ma situation familiale. Donc vous êtes sur Amedopa Budget, donc c'est le diminutif de mon prénom, celui de mon fils et celui de ma fille. Et donc je vais vous présenter un petit peu mon matériel. Donc pour commencer, j'ai acheté ce petit budget planeur chez Budget de Zina. Je sais pas si vous connaissez, c'est une TikTokeuse. Elle fait beaucoup de live TikTok où elle fait monter des gens en live et elle leur fait leur budget avec eux. Elle les aide dans la conception de leur budget et dans la méthode des enveloppes, parce que moi c'est la méthode que je pratique également du coup et que j'ai connue un petit peu grâce à elle sur TikTok. Donc j'ai fait la méthode des enveloppes depuis octobre. Entre temps, je suis rentrée en congé maternité quand j'ai commencé la méthode des enveloppes. Donc ça m'a quand même bien aidé à gérer mon budget malgré une petite perte de salaire. Mais franchement, j'aime beaucoup cette méthode. Depuis octobre, on lâche pas, tous les mois on le fait, on s'y tient. Et je trouve ça hyper satisfaisant. Donc comme je disais, j'ai acheté ce petit planeur là. Donc c'est vraiment ce qui m'a coûté le plus cher, je pense, dans mon matériel, mais il est vraiment très beau et je voulais vraiment soutenir cette personne. Donc je vous le présente rapidement. Donc là on a les événements donc, de l'année et il n'est pas daté. Donc vous pouvez réeffacer et le réutiliser pour les années d'après. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris, parce que du coup finalement c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc le mois de janvier, on a le petit calendrier mensuel où on numérote nous-mêmes les cases et on note nos petits événements du mois. Ensuite, on a la deuxième page avec le budget mensuel, donc les revenus, les épargnes, le résumé, les charges fixes, le reste à vivre. Ensuite, on a donc les enveloppes, donc enveloppe mensuelle, enveloppe épargne. La page d'après, on a le bilan hebdomadaire, donc toutes les semaines, le petit bilan. Ensuite, on a le bilan du mois, donc le budget de base, le budget dépensé, les économies et ensuite les défis. Et elle a rajouté une page pour les menus de la semaine. Donc moi, la page là, je l'utilise pas parce que j'ai une application directement avec mon conjoint. C'est relié, donc du coup, c'est grave pratique. Et donc, j'ai ce budget depuis juin. Donc, j'ai commencé à partir de juin à le remplir. Et je le trouve hyper bien pensé, hyper joli. Et franchement, c'est top. C'est tip top. Au niveau donc de mes classeurs, j'ai ce petit classeur là, donc c'est des classeurs que j'ai acheté directement sur Amazon, hein. Je me suis pas trop embêtée, une vingtaine d'euros il me semble. Et du coup dedans j'ai toutes mes petites enveloppes, donc courses, j'ai l'enveloppe shopping, l'enveloppe beauté, l'enveloppe sortie loisirs, l'enveloppe restaurant. Ensuite là, je vous cache, c'est les deux prénoms de mes enfants, donc une enveloppe pour chaque enfant. Ensuite santé, divers, travail, donc la monnaie de travail de monsieur, parce que lui il mange pas à la gamelle, donc il prend de la monnaie pour un sandwich, un café par-ci par-là, donc il a son enveloppe, et les cigarettes pour monsieur également, car moi je ne fume pas. Donc ça c'est toutes nos enveloppes mensuelles. Et pour l'autre classeur, donc c'est le classeur des épargnes, pareil, ça vient d'Amazon. Et là j'ai l'enveloppe vacances, l'enveloppe fête, l'enveloppe imprévue, enfants, donc ça c'est en virtuel, c'est ce qu'on dépose sur leur compte en banque. Voiture, monsieur a le permis et a une voiture, moi je n'ai pas le permis et du coup je n'ai pas de voiture, donc on en a une seule. Facture, donc ça c'est pour la régule d'électricité qui tombe normalement au mois de juillet, en espérant ne pas avoir de surprise cette année, parce que l'année dernière on en a eu pour 3000 € de régule. Donc là du coup on paye par mois 300 € de facture d'électricité. Ça peut paraître beaucoup, mais je préfère payer 300 € et me dire à la fin de l'année je dois leur donner presque rien que de donner 3000 € d'un coup. Parce que du coup j'avais pas prévu, je faisais pas la méthode des enveloppes et j'ai dû le prendre directement de mon livret. Heureusement que je les avais, mais ça fait un petit trou quoi. Les animaux, parce qu'on a un chien et un chat. L'enveloppe maison qui est vide, pour l'instant j'ai encore rien mis dedans. Et ensuite les défis, donc moi je fais pas beaucoup de défis, je fais seulement le défi des 5 €. Donc là je tourne aux alentours des 100 €, en sachant que on a utilisé 35 € le mois dernier parce qu'on est parti en camping. Donc je les avais pris pour les petites glaces, les petites crêpes, etc. Donc 35 €, ça c'est raisonnable. Donc pareil, ça restera pour le budget des vacances, car on part en vacances en août. On part une dizaine de jours, je crois. Donc on le garde. Et ensuite, je fais le budget des 1 € et des 2 € que je mets directement dans ma tirelire, que je vais vous montrer. Pareil, la tirelire, je l'ai trouvée sur Amazon. Je voulais la prendre sur AliExpress. Je sais, c'est des sites un peu cracra, mais sur AliExpress ou Temu, mais il faut passer une commande à 20 € je crois. Donc du coup je l'ai pris sur Amazon, j'ai 175,97 € dedans, donc depuis octobre. Elle se remplit assez facilement et à chaque fin de mois, du coup je mets toutes mes pièces dedans.
Donc je trouve ça grave pratique. Et c'est à peu près tout pour mon matériel. Oui, c'est tout pour mon matériel. Au niveau de ma situation familiale, donc oui, on est tous les deux en CDI. On habite dans un appartement dans le nord-est, donc on paye pas très cher, on le loue, hein, on est en location, on le paye 465 €. Donc c'est vrai que c'est pas très cher, on est très bien, ça nous permet de faire des économies de fou au niveau des enveloppes, etc. Enfin, on peut vraiment faire des économies comme on a un petit loyer comme ça. Et c'est un appartement de 80 mètres carrés, c'est un T4, enfin, c'est vraiment bien. Bon, on cherche quand même à déménager parce qu'on aimerait une chambre supplémentaire pour la petite. Pour l'instant, elle dort avec nous, donc ça va, mais on aimerait une chambre supplémentaire, donc on cherche. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver quelque chose. Et moi, je veux un extérieur, je veux pas déménager dans un autre appartement, je veux vraiment un extérieur, donc c'est d'autant plus compliqué. Mais on essaye, on essaye. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la situation familiale? On a un petit garçon de 4 ans, une petite fille donc de 6 mois, un chat et un chien comme je vous le disais. Et au niveau des dettes, etc., donc nous on n'a pas de découvert, mais par contre on a des dettes, enfin je dis on, mais monsieur a contracté plusieurs dettes de crédit à la consommation. Donc moi par mois je donne 300 € pour ça, et lui de son côté, selon son salaire, parce qu'il n'a pas un salaire fixe, il donne environ 400 € également de son côté pour rembourser ça. Donc là pour cet été on donne ça, hein, je donne 300, lui donne 400, on fait ça depuis quelques mois maintenant. Pour cet été ça va rester comme ça, et à partir de septembre je pense que je vais beaucoup diminuer les enveloppes, et je vais surtout remplir les enveloppes épargne pour essayer d'enlever tous ces petits crédits là, et une fois ça enlevé on sera vraiment bien, on pourra vraiment souffler. En soi on vit bien, enfin je veux dire on manque de rien, etc. On arrive à s'en sortir largement, hein, mais si j'enlève ça, les 300 € et les 400 € qu'on donne comme ça, on sera encore mieux. Donc c'est pour ça que je fais cette méthode, pour essayer d'économiser un maximum et de savoir où part notre argent, et enlever ces petites dettes là. Et concernant du coup la méthode des enveloppes, je suis pas mal de budgéteuses sur YouTube, donc sur TikTok je suis Zina du coup, je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais j'aime beaucoup. Je suis beaucoup de budgéteuses donc sur YouTube également, et j'aime beaucoup les budgéteuses qui racontent un peu leur vie. J'adore savoir leurs péripéties, ce qui se passe un petit peu, leurs imprévus, enfin la vraie vie, parce que tous les mois pratiquement on a des imprévus, on a des choses qui se passent, et c'est comme ça, on peut rien y faire. Et du coup je trouve ça super bien, ça montre vraiment la vraie vie quoi. Donc moi j'aime bien des budgéteuses qui blablatent un petit peu et qui nous racontent un petit peu leur vie, j'adore. Je pense que je ferai une vidéo sur le mois de juin, même s'il est déjà bien entamé. On est à la moitié du mois, mais je pense que je ferai une vidéo budget sur le mois de juin, quand même. Un bilan sûrement des 15 jours, parce que ce mois-ci j'ai rempli quelques petites enveloppes, parce que c'est la fin de l'année. J'ai un restaurant entre collègues vendredi, il y a la kermesse de mon fils vendredi, enfin il y a quelques petits trucs qui sont tombés, et du coup j'avais fait quelques petites enveloppes, donc je pense vous filmer tout ça, et faire également les bilans de fin du mois, que je trouve hyper intéressant. Et pour vous parler un petit peu plus de nous également, l'argent de mon conjoint c'est mon argent, et mon argent c'est son argent, c'est-à-dire qu'on fait pot commun. On pose nos deux salaires, toutes nos rentrées d'argent à nous deux, et ensuite on divise. Donc monsieur a pratiquement toutes les charges fixes de la maison. Moi j'en ai vraiment très très peu. Je dois avoir la mutuelle de ma fille, quelques petits abonnements par-ci par-là, mais en soi c'est très minime. Et du coup lui il s'occupe de toutes les charges fixes, quelques petites enveloppes d'épargne, et moi je m'occupe des enveloppes mensuelles en majorité, et des épargnes, donc du livret A, etc. Donc vraiment, oui, à ce niveau-là, on est tranquille, il n'y a pas de toi tu donnes ça et moi je donne ça, non, on s'en fiche, on compte pas, on est ensemble depuis 10 ans, enfin je veux dire, ça a toujours marché comme ça et ça marchera toujours comme ça. Donc voilà un petit peu. Je suis très contente de me lancer sur YouTube également, ça fait un moment que j'y pensais, mais j'osais pas trop passer le cap étant donné un peu les dettes qu'on a, etc. Mais je me dis c'est la vraie vie, je suis pas la seule dans ce cas-là, donc si je peux motiver quelques petites personnes qui sont dans le même cas que moi ou qui sont à découvert et qui se disent oh là là c'est impossible de s'en sortir, et ben non, je vais vous montrer que c'est possible, peu importe le budget.
Tout le monde peut faire la méthode des enveloppes, tout le monde devrait faire la méthode des enveloppes, vraiment, que tu gagnes 5 000 euros, 1000 euros, enfin je veux dire, c'est hyper intéressant à faire, tu sais vraiment où part ton argent, ça te permet vraiment de mettre de côté également, parce qu'avant on mettait de côté, mais pas autant. Donc c'est hyper satisfaisant en plus à faire, je trouve, à faire les bilans, à remplir faire le remplissage des enveloppes, etc. C'est hyper bien. Et quand j'ai proposé ça à mon conjoint, bah, il me suit de toute façon dans tous mes délires, hein. Vraiment, dès que je veux faire un truc et tout, enfin je sais que je peux compter sur lui, il est toujours là. Et du coup, j'ai commencé avec lui directement, et même lui, il adore, hein. Même lui, il voit très bien la différence, on sait où ça part, enfin je veux dire, tout est très bien suivi, etc. Et c'est vraiment très très bien, et ça j'aimerais vraiment l'inculquer à mes enfants plus tard, de faire hyper attention, qu'ils aient la valeur de l'argent, enfin c'est hyper important, vraiment. C'est hyper hyper important à bien gérer son budget, et du coup... C'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube également. Je me suis dit pourquoi pas, il y a de la place pour tout le monde. Et comme c'est ce que je fais depuis octobre, je me dis pourquoi pas le filmer, le documenter, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc je pense que la prochaine vidéo, je vais quand même faire le budget de juin. Je vais vous présenter un petit peu oui, mon budget de juin, et puis le bilan des 15 jours, parce que moi je fais pas vraiment à la semaine, moi c'est plus des enveloppes mensuelles, mais je me dis faire des bilans tous les 15 jours ça peut être sympa quand même, donc je le ferai, et puis le bilan du mois, et puis voilà. Vous n'hésitez pas à me dire si vous faites la méthode des enveloppes ou si vous pensez passer le cap. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez bien à épargner, comment ça se passe un petit peu pour vous, comment se passe le mois de juin, s'il y a des petits imprévus, des petits couacs au niveau du budget, ou si tout se passe nickel. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.